Bonjour à toutes et à tous, messieurs, dames, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, on va poser une question assez simple. C'est une yes-no question, c'est soit oui, soit non. Et cette question, on va l'adresser à qui ? À la présidente de la Commission européenne depuis le 1er décembre 2019. J'ai nommé Ursula von der Leyen. Et cette question, elle est très simple, Ursula. Je vais prendre une voix un petit peu plus sérieuse. Ursula ? Oui, chat control, c'est que pour les gueux ou ça s'applique à toi aussi ? Voilà, je reprends ma voix normale. Oui, parce que vous n'êtes pas sans nouvelle que une loi assez liberticide, c'est un euphémisme, a été passée à Bruxelles. Cette loi s'appelle chat control, ou du moins cette mesure s'appelle chat control. Donc c'est une mesure qui a été rejetée, je tiens à le dire. Elle a été rejetée par plusieurs fois par les parties prenantes de cet hémicycle, mais elle a quand même été acceptée. Voilà, c'est comme ça, parce que il me semble qu'il n'y avait pas assez de personnes qui ont refusé. Genre la majorité a refusé, mais il y avait un quota, un threshold qui n'a pas été atteint. Donc, ouais, t'as voté, ok, c'est bien, mais en fait, on s'en bat les couilles. En fait, nous, on est l'Union Européenne, on s'en bat les couilles, en fait, de ton vote. Si on veut faire passer un truc, ferme ta gueule, ferme ta gueule, ferme ta gueule. C'est comme en Géorgie ou en Roumanie. Ah, toi, t'as voté pour un truc qui est pas trop en adéquation avec la ligne, avec la DA de l'Union Européenne. Ah, non, on va te virer, Ah, t'as encore un backup, t'as encore un autre politicien qui a quasiment les mêmes mesures. Ah, et il a gagné. Ah, non, c'est pas... non, dégage. Bon, bah, on va recycler jusqu'à ce qu'en fait la personne qu'on a plébiscité pour cette élection gagne, en fait. Jusqu'à ce que cette personne soit pro-Europe, tout simplement. Pro, en tout cas, ce qu'on veut essayer d'avancer comme agenda politique à travers le vieux continent. Donc, ça va mourir de rire, les gars, parce que cette loi, elle va viser à quoi ? J'ai Internet qui est ouvert avec moi, et bon, si vous entendez quelques bruits de clavier, c'est pour ces raisons-là. Donc, chat control, très clairement, en gros, c'est une législation européenne qui va essayer de protéger les enfants. Hein, bien sûr, c'est sûr que ça a été le combat principal de nos députés et de nos bureaucrates de Bruxelles, de combattre les abus sexuels pour les enfants. Hein. Donc, d'accord, en fait, j'arrive même pas à tenir mon sérieux parce que c'est tellement drôle. Et du coup, il y aura des négociations qui vont avoir lieu, il me semble, en septembre pour passer définitivement cette loi, et qui s'est déroulée en 3 étapes. Et en gros, le but, c'est que en gros, on sache tout ce que tu vas envoyer sur les réseaux avant même que tu l'envoies, même si tu as un chiffrement ou quoi. L'Union européenne, avec leur léviathan technologique, va pouvoir savoir qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais, dans l'unique souci, bien sûr, de savoir si tu es un trafiquant ou un PDF. Voilà. C'est uniquement pour ça. C'est que pour ça. Il n'y a pas de souci à avoir sur ta vie privée, sur ta sécurité. Non, il n'y a pas de problème. C'est l'Union Européenne quand même. Attends, t'as quand même la Chine, c'est des dictatures, t'as quand même Poutine, regarde la Lune, là, t'as quand même tout ça, ils sont méchants. Hein. Mais nous, non, on est inclusif. On est une dictature inclusive, d'accord ? On fait les mêmes pratiques que Poutine, que Xi Jinping, que le Vietnam, que certains pays africains, mais on a un drapeau LGBT. Donc, on est plus inclusif, ça passe mieux. Tu vois, ça passe mieux, c'est plus soft, c'est joyeux. C'est une petite dictature joyeuse, quoi.
En gros, c'est ça. C'est la même chose, mais sous un packaging différent. Un packaging où si je dois reprendre un peu la novlangue du Forum économique mondial, tu seras contrôlé, tu seras heureux, en gros. En plus de ne rien posséder, bien sûr, parce que c'est ce qu'ils veulent aussi dans leur agenda politique. Donc Ursula, ma question c'est, est-ce que ça va s'appliquer à toi? Parce qu'on a des questions qui datent de plusieurs années maintenant, qui datent du Covid, qui n'ont toujours pas été, qui n'ont toujours pas été résolues, qui n'ont toujours pas été répondues, voilà. Vous allez me dire, mais c'est quoi? Je parle du Pfizer Gate. Alors, parce qu'en fait, voilà, en 2020, vous savez déjà ce qui s'est passé. Pendant 2 ans, on vous a donné la carotte pour... Moi, tout mon éveil, en fait, il date de ce moment-là, parce que je me suis dit, non, en fait, c'est pas possible. Ça ressemble trop à... Putain, j'ai oublié. V pour Vendetta, cette histoire. Ça ressemble trop à Matrix, en fait. Donc, non, pour moi, il y a un truc qui marchait pas. C'est vraiment mon instinct qui a vu qu'il y avait quelque chose qui se déroulait d'un peu shady, tu vois. Et du coup, elle, à un moment, parce que bon, les gens, être confinés tout le temps, tu sais, on est des animaux, on a besoin d'être dehors à un moment. Donc, elle a passé des contrats de vaccins assez monumentaux avec tous les principaux fabricants de l'époque. Johnson & Johnson, AstraZeneca, Moderna et le fameux Pfizer. Pfizer qui était détenu par Albert Bourla. Du moins pas détenu, mais le CIO était Albert Bourla. Et ils ont échangé des SMS par rapport à ces contrats-là. Mais ces SMS n'ont jamais été rendus publics. Donc c'est ce qu'on a appelé le Pfizer Gate. Et du coup, elle a violé une règle de transparence au sein de l'Union européenne, au sein de la Commission européenne, que la Cour générale de l'Union européenne a dit que c'était une violation de transparence en refusant de donner l'accès au public. Et c'est tout ce qui s'est passé. Elle est toujours en poste. Ça veut dire qu'ils ont dit « Ah, c'est pas bien ce que t'as fait Ursula, c'est vachement pas bien, c'est contraire aux règles, mais tu vas continuer à maintenir ton poste. » Voilà. C'est tout. Même pas une petite tape sur le doigt, rien du tout. C'est « Ah ouais, en fait, t'as fait une erreur. T'as fait une erreur, mais non, tu t'es pas limogé, rien du tout. » C'est-à-dire que si tu fais la même chose dans ton petit taf, payer 2000 balles brutes, tu gères. Mais elle, payée avec l'argent des impôts de tous les Européens, ça ne pose pas de soucis et elle est toujours au poste 6 ans plus tard. Il y a eu aussi ce fameux conflit d'intérêts avec son mari, Eiko van der Leyen, qui travaillait pour une société de thérapie génique qui s'appelait Orgenesis. Mais là, tous les fact-checkers se sont lancés et sont arrivés au diapason pour aider le couple afin de dire que Pfizer et Orgenesis n'avaient aucun lien d'affinité en termes de business, en termes de partenariat pour leurs produits. Donc tout va bien, roulez jeunesse. Donc ça en fait c'est juste pour vous montrer à quel point l'Union européenne, moi j'ai toujours dit que c'était l'Union soviétique européenne. C'est l'Union soviétique de l'Europe de l'Ouest. D'accord ? C'est une Union soviétique avec des outils qui auraient fait bander Joseph, qui auraient fait bander Mao, qui auraient fait bander Dolphy, qui auraient fait bander tous les Tito, tous les mecs, tous les grands dictateurs du XXe siècle. Parce qu'eux, ils étaient obligés d'employer la manière forte. Mais avec la technologie et tout ça, l'Union européenne, elle peut employer une manière un petit peu plus douce, tu vois. Et c'est ce qui va arriver. C'est ce qui va arriver avec ce fameux chat control. C'est ce qui est arrivé avec le pass sanitaire, qui pour moi était un test de soumission, de voir comment l'humain, comment les sociétés pouvaient se comporter une fois qu'elles étaient mises sous pression, une fois qu'elles étaient face à la peur, comment elles se comportaient.
Bon, on a vu que en fait, l'être humain, c'est une merde. Prêt à dénoncer son voisin parce qu'il porte pas le masque ou parce qu'il a pas voulu prendre sa piqûre. C'était des techniques où, en fait, oui, ça te rappelait certaines heures sombres pas dans comment ça s'est passé, dans le résultat, mais dans le démarrage d'un État totalitaire, tu vois en fait comment les mentalités changent et pourquoi elles changent. Et on a vu que c'était parce que, voilà, par la peur, les gens avaient besoin de se sauver et que, en fait, ils ont suivi aveuglément les directives de l'État. Tout aussi ridicule soit-elle, hein, quand Jean Castex, il disait que quand tu vas prendre 3 doses là, mais en fait, quand tu vas au bar, en fait, il faut pas se lever, il faut pas boire debout, il faut boire uniquement assis quand. J'espère que bon, tu vas le faire, quoi. Et moi, je me suis dit que en fait, vraiment, ces gens-là, ils nous ont vraiment testés. Et je pense que quand McKinsey faisait ses directives et ses conseils de merde payés à coups de millions, je pense qu'ils ont dû rire. Parce que tu peux pas te dire, ah, ma mesure sanitaire, ça va être... Tu vas dans un bar, en fait, il faut que tu boives assis. Si tu bois debout, le virus, en fait, quand le virus, quand là, il est transmissible, quoi. Mais tu as le masque, tu as 3 doses dans le fion. Dans ma tête, c'est... Bah, en fait, si tu as 3 doses, t'es censé être bon. Si je dois faire un rewind un petit peu de ce qui s'est passé. Mais non. Non, le 3-2, c'est juste le fait de savoir si t'as un bon toutou. Le reste, on s'en bat les couilles. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, petite parenthèse, quand tout le monde avait pris ces 3 doses là, vers novembre, octobre, novembre, là, à la base, on vous avait dit 2 doses et après, c'est fini. La vie d'avant. La vie d'avant. En fait, les 2 doses, elles ont pas marché comme... ils sont pas allés la chercher. C'était déjà prévisible parce qu'Israël avait commencé à vacciner des gens en janvier 2021 et en août, ils étaient déjà à la 3e dose quand nous, on venait de vacciner les gens à la 2e dose en août. Donc moi, je savais que la 3e dose allait arriver, mais les gens, tu sais, t'es dans ton microcosme, t'es dans la propagande, tu te dis, non, ça va être 2 doses parce que Léa Salamé me l'a dit. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Donc, du coup, quand arrive la 3e dose, c'est chiant, bon, on va y aller. Donc, du coup, t'as pris ta 3e dose. Et vers décembre, en fait, il y avait 1 million de cas par jour. Et t'avais quasiment tout autant de morts, tu vois. Et je pense que c'est là que les gens ils se sont dit, en fait, je me suis fait carotte, là. Pourquoi je prends ça? C'est déjà trop tard, t'as déjà pris ton vaccin. T'es déjà un gueux, t'es déjà un mouton. Et je pense que ces gars-là, ils ont bien rigolé. Ils ont bien rigolé. Et ils se sont dit, ok, on va pouvoir actionner le plan, on va pouvoir actionner le grand reset que tonton Klaus nous a dit de mettre en place. Et Ursula est l'incarnation parfaite de tout ce plan-là. Pourquoi ? Parce que avec ses sbires, dont notamment Emmanuel, elle incarne cette Europe des nations, cette Europe fédérale qui n'est qu'une version moderne de l'URSS, très simplement, où tu n'as aucune souveraineté, et Chat Control va montrer que tu n'as aucune souveraineté sur tes données, parce que c'est des bureaucrates non élus qui vont décider de ce qui doit se dire, ce qui ne doit pas se dire, ce qui peut être contrôlé, pas contrôlé, et enfin bref, tout va être contrôlé. Et c'est juste un scandale. C'est juste un scandale, et c'est comme en URSS, tu avais le Kazakhstan, le Kirghizistan, l'Azerbaïdjan, la Russie, l'Ukraine, tous ces pays-là qui étaient juste des régions du bloc. Et aujourd'hui, la France, l'Allemagne, le Portugal, bref, jusqu'à la Croatie, ce sont des régions, ce ne sont pas des pays. C'est un terme qui est galvaudé maintenant, parce que toutes les lois européennes outrepassent les lois nationales, donc tu n'as aucune souveraineté. Tu n'as aucune souveraineté là-dessus. Et ces lois de plus en plus liberticides sont avancées par Ursula et tout, mais sont aussi avancées par beaucoup de Français, de députés français, de représentants d'eurodéputés français. Parce que dans son ADN, la France est un pays socialiste et un pays communiste. Et elle est en train
de soviétiser l'Europe par ses propositions de loi. Et c'est l'Europe de l'Ouest qui se soviétise quand l'Europe de l'Est, elle, qui vient tout juste de sortir de son asservissement pendant des années, essaie d'embrasser le libéralisme. Elle se retrouve du coup dans l'Union européenne et elle se retrouve à devoir combattre face à des gens qu'elle pensait être, face à des pays qu'elle pensait être sur la même longueur d'onde en termes de liberté, en termes de libéralisme. Mais non, les gars. Aujourd'hui, les pays de l'Est et d'Europe centrale, le bloc central, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, ce sont eux qui incarnent l'Europe libre. C'est vraiment... Qui aurait pu penser ça il y a 20-30 ans de cela, il y a 35 ans de cela, quand le mur s'est effondré, qu'aujourd'hui, ces pays-là aient incarné une Europe libre, une Europe souveraine, une Europe où la liberté d'expression, où la liberté allait être le maître mot. T'aurais pas pu penser à ça. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Et il y a un certain rideau de fer qui va se créer, je pense, à un moment donné, et qui s'est déjà créé. Quand tu vois la Pologne, tu vois que, et la Hongrie, tu vois qu'ils préfèrent payer des millions tous les jours afin d'éviter de suivre ces directives complètement liberticides, complètement débiles. Ouais les gars, petite coupure de la vidéo parce que je tenais à me fact-checker tout seul parce que j'ai dit 2 petites conneries et à ma grande surprise, l'Italie a été un des pays qui a été les plus véhéments dans le cadre de l'opposition à cette mesure. Donc elle était contre le chat control et à ma grande surprise, à l'opposé, la Hongrie était un des pays les plus en accord avec, avec cette mesure de chat control. Donc comme quoi on peut critiquer, les médias peuvent critiquer la Hongrie pour qu'il y a des relents de souveraineté, mais des fois elle va faire des choses complètement attardées où ses députés vont voter en faveur ou le gouvernement va être en faveur de ces mesures. Donc voilà, petit erratum. Voilà, je sais pas trop quoi en penser, mais voilà. Et pour la France, plus précisément, les députés qui ont voté contre cette mesure sont principalement des députés que l'on qualifierait de populistes parce qu'ils représentent le RN et la France Insoumise, quand bien sûr le parti présidentiel a voté en majorité pour. Je pense que vous ne serez pas surpris par cette nouvelle. Voilà les gars, de retour à la vidéo. Maintenant, je vais en entendre certains. Hey, mais comment ça se fait que tu combattes quelqu'un, tu défends Viktor Orban, gna gna. Déjà, il y est plus, déjà de 1. Et même quand il y était, moi, je suis pas là pour dire tout ce qu'il faisait, c'était bien, c'était parfait. Moi, je suis pour que les gens de chaque pays soient souverains dans leur pays. Point barre. Peu importe ton pays d'origine, je n'ai pas envie qu'une infrastructure supranationale vienne, que tu n'as pas élu, que tu ne vois même pas les têtes, viennent te dire comment faire la loi dans ton pays. C'est pas possible. Donc moi, je suis d'accord. Et j'étais d'accord avec ça quand c'était Orban, quand c'est l'autre, la Magyar, je suis d'accord. Quand c'est en Pologne, je suis d'accord. Quand c'est dans tous les pays, je suis d'accord en fait. Peu importe ce que tu fais. La France, demain, la France a envie d'être communiste. Soyez communistes les gars, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous avez voté pour ça, je suis d'accord. Moi, juste, je me mets sur le côté. Je suis pas avec vous, je me mets sur le côté seulement. Je pars parce que ça me plaît pas. Je vais pas chercher à changer, je pars, ça me plaît pas. Mais venez pas militariser l'Union européenne pour répandre votre merde, en fait. Les Allemands, pareil. Vous répandez votre merde, là. Parce que tous ceux qui ont voté pour ces trucs-là, chat control, quand tu fais une map des pays de l'Union européenne qui sont pour contre, tu vas avoir la France, tu vas avoir, je crois, l'Italie, tu vas avoir l'Espagne, tu vas avoir l'Allemagne. Peut-être l'Allemagne avait voté non pour certains trucs. Mais tu vas avoir ces pays-là, tu vois, dont tu n'aurais pas forcément soupçonné le vice. Parce que dans ta tête, c'est « tu vis dans un pays libre ». Mais frérot, c'est qu'un packaging. La réalité est tout autre. Et pour moi, je pense que
elle m'a frappé il y a 5-6 ans, la réalité, parce que c'était d'un ordre plutôt mondial, hein, ces directives. Mais une fois que j'ai vu ça, il n'y avait plus de retour en arrière. C'est là que j'ai vu que, ah oui, en fait, non, la France, l'Union européenne, c'est juste une branche, c'est juste une fédération qui n'a rien à envier à certains territoires autoritaires. C'est juste qu'on a un packaging qui est doux encore. Qui est doux et où tu as encore quelques libertés, mais ça s'érode très très rapidement. Et là, chat control, ça va être que le début du... Putain, trop relou, j'ai que l'anglicisme. Nail in the coffin, tu vois, c'est que le... J'ai vraiment pas le mot. Putain, j'ai vraiment pas le mot. Attends 2 secondes. Oui, voilà, je me suis rappelé, nail in the coffin, c'est le coup de grâce, en gros. C'est le clou dans le cercueil, mais quand tu frappes dans le clou, le cercueil, tu le scelles, on va dire. Donc ça va être le coup de grâce, tout ça. Sur la situation, sur les restrictions, sur les dernières libertés restantes en Europe. Et tout simplement, pour vous montrer à quel point même la France n'est plus souveraine, quand Macron se déplace en Chine pour parler à Xi Jinping, pour parler à Winnie l'ourson, il se déplace avec Ursula, tu vois. Parce que c'est elle qui tient les rênes. Il n'y a plus de souveraineté. Et la France, en étant une superpuissance, qui est la deuxième superpuissance de l'Union européenne, inconsciemment, elle représente l'Union européenne parce que elle représente tous ses intérêts, que c'est le poumon de l'Union européenne. Sauf que c'est un poumon qui a un cancer stade 4. Et le problème aussi pour tous les pays qui aspirent à la liberté, qui aspirent à un renouveau, comme les pays du bloc central et les pays de l'Europe de l'Est et de l'Europe centrale, c'est que si la France tombe demain, l'Union européenne tombe. Et si l'Union européenne tombe, tous les pays qui sont dans l'Union européenne vont tomber. Comme la France va tomber. Le problème, c'est qu'elle va emmener dans ses conneries tout le monde. Ou du moins, va pousser les gens pousser tous les Européens à une période de récession sans précédent. Sachant que déjà, c'est pas folichon. Et que oui, si tout le monde s'allie, l'Union européenne, on est une superpuissance, on peut faire face aux États-Unis. Oui, mais sauf qu'un Lituanien, est différent d'un Portugais. Tu vois ? C'est pas la même chose. Un Espagnol est différent d'un Néerlandais. Les gens en Espagne, les boucs, déjà, ils veulent tous être indépendants. Qu'est-ce que tu vas me dire que il va se reconnaître dans les mêmes offres politiques qu'un Néerlandais, qui vont avoir une harmonisation dans la façon de gérer les choses entre un latin catholique et un protestant. Qu'est-ce que tu vas me dire que ces gars-là vont se dire oui, on est ensemble? Non. Déjà, le galicien et le catalan, ils s'entendent pas. Les boucs, ils sont tout le temps en train de se fighter. Tu veux me dire qu'ils ont quelque chose à foutre de Van Persie, là, qui est à Rotterdam? Il s'en bat les couilles, frère. Il s'en bat les couilles. Mais ça, on veut pas le comprendre. Et on aura beau essayer d'harmoniser et de faire en sorte que l'Europe soit fédérale, c'est voué à l'échec. Parce que chaque pays, surtout en Europe, des pays qui ont des histoires millénaires, des pays qui ont des cultures différentes, on peut pas tout remettre à blanc comme ça. C'est pas possible. On peut pas faire page blanche sur l'histoire, sur la culture de chaque pays. Même si, avec une immigration incontrôlée, on essaye de lisser toutes ces cultures et de faire disparaître un petit peu tout ce terroir européen. Ça prendra des années, mais le Léviathan européen n'aura pas le temps de persister dans la durée pour accomplir son plan. Donc c'est pour ça qu'elle emploie des réformes et des méthodes de plus en plus autoritaires, parce que pour moi c'est un signe de faiblesse, c'est un aveu de faiblesse d'être toujours dans la restriction permanente, alors que tu te présentes comme un rempart au fascisme américain et à la dictature chinoise ou à
à Poutine, tiens. Pour moi, si t'engages les méthodes que tu blâmes dans d'autres pays, c'est que pour moi, t'as pas la main et que tu paniques. Et ces gens-là sont en train de paniquer. Ils sont en train de paniquer, mais elles vont quand même emmener des gens avec eux dans leur chute. Et le but, pour moi, c'est de sensibiliser les gens sur le fait qu'il y a ça qui se passe et que demain, vous allez être fliqué, comme dans Black Mirror, vous allez avoir votre crédit social. Le crédit social, qu'il ait un drapeau communiste, un drapeau fasciste, un drapeau LGBT, c'est la même chose. D'accord ? Qu'il ait un drapeau européen, c'est la même chose. Et l'Union européenne ne voyait pas ça comme quelque chose qui défend vos libertés. C'est tout le contraire. C'est quelque chose qui sape la souveraineté des pays. C'est quelque chose qui sape vos cultures, vos territoires, et qui vous régule en fait dans votre vie de tous les jours. Le même de la bouteille d'eau avec son putain de bouchon qui est attaché, c'est un exemple tout simple. Je me rappelle, j'étais allé au Canada là, il y a quelques mois, et je m'étais acheté une Powerade à la salle et tout, et je prends le bouchon et vas-y, je le débouchonne très rapidement. Et en fait, j'ai renversé un peu de Powerade au sol parce que j'étais tellement habitué au bouchon qui me reste dans la main, ou qui sort pas de la bouteille, qu'en fait, le bouchon, il a volé, tu vois. Parce que j'étais trop habitué à ça. Mais ça, en fait, c'est tu te dis, ah ouais, j'avais oublié notre prouesse, notre progrès technologique. Et chat control, c'est qu'un bruit dans tout le fond sonore qu'il y a déjà de régulation, de contrôle que l'Union européenne a. Parce que l'Union européenne n'est bonne qu'à ça, qu'à contrôler, qu'à réguler. Et Ursula von der Leyen n'est que le porte-drapeau de tout cela. Et Macron aussi, et les autres politiciens, tout simplement, les autres politiciens européens. Donc moi, je vous dis, faites très attention à ça et essayez de sensibiliser au mieux votre entourage là-dessus. Et si vous ne pouvez pas le faire, parce que tout le monde ne sera pas sauvable, comme je l'ai dit, sauvez-vous d'abord. Sauvez-vous d'abord. Il y a des pays qui vont essayer de lutter contre ça, au sein même de l'Union européenne, qui vont essayer d'outrepasser ces mesures. Mais si ce n'est pas le cas, avec vos compétences, cherchez ailleurs. Cherchez ailleurs, parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant, je vous le dis. Quand l'Union européenne n'est pas d'accord avec un résultat d'élection, elle annule. Ou elle veut interdire les partis. Je pense qu'on soit d'accord ou pas, hein. Moi, je suis plus de droite, mais si demain, il y a un parti qui est de gauche, qui a beaucoup de suffrages, et qu'on veut l'interdire parce que ça ne s'inscrit pas dans la ligne politique, je trouverais ça pas normal, tu vois. Ou s'il y a un parti d'extrême droite qui passe, mais on veut pas, et on autorise des partis d'extrême gauche, pour moi, il y a un problème, tu vois. Donc je prends l'exemple de l'AfD, je prends l'exemple des élections qu'il y a eu en Roumanie. Il y a eu aussi un truc en Moldavie, je crois. Bref, dans tous ces pays-là, il y a c'est des pays de l'ancien bloc soviétique, donc, ou qui ont été sous influence soviétique. Il y a cette envie d'être souverain. Les pays slaves, c'est des pays qui, historiquement, ont vécu sous la tutelle d'un pays, sous la domination d'un pays quasiment tout le temps. Donc aujourd'hui, c'est leur âge d'or. La Pologne, l'ex-Tchécoslovaquie, aujourd'hui, c'est leur âge d'or parce qu'ils n'ont jamais trop eu le temps de prospérer, parce que à un moment, c'était soit les Russes, à un moment, c'était les Schleux, c'était les Allemands, à un moment, c'était l'Autriche-Hongrie. Ils ont toujours eu des ops. Ils ont toujours eu des gens pour leur casser les couilles. Et aujourd'hui, ils se disent, ok, c'est notre moment pour briller, mais il y a un nouvel ops. Et l'ops, c'est à Bruxelles, tu vois. Et quand ils vont à Bruxelles, ils voient la gueule de Bruxelles, ils se disent, c'est ça la capitale de l'Europe. J'ai pas envie que mon pays ressemble à Bruxelles, tu vois. Et à juste titre, parce que Bruxelles, ça pue la merde. En fait, le Bacon Peace, c'est une image pour montrer l'odeur de la ville, en termes
d'insalubrité, en termes d'insécurité, en termes de, de qualité de vie. C'est pas paisible là-bas. La Belgique, c'est pas paisible. Mais pour moi, c'est l'image parfaite de ce qu'est l'Union européenne. Et elle veut infliger ça à tous les pays. C'est pour ça que la démocratie sous Union européenne, ce n'est qu'une blague. Parce que c'est uniquement si tu es certifié, si tu as la petite pastille bleue étoilée, que tu vas pouvoir prétendre à être élu. Si t'as pas la petite pastille, si t'as pas le bon formulaire, le bon CERFA européen, non, on va dire c'est une ingérence, tu vois. C'est très simple, hein, mais aujourd'hui c'est ce qui se passe. Et quand tu vois ça, ben, tu te dis, ben, en fait, vous faites la même chose que des pays qui sont reconnus euh, être comme des dictatures, qui sont reconnus comme dictatures. Donc qu'est-ce qui vous différencie d'eux? Rien. Et aujourd'hui, il faut, euh, il faut en prendre compte. C'est pas parce qu'il y a des petits... Ah, il y a Erasmus, ah, il y a la Pride, ah, il y a... C'est de la fumée, ça. C'est de la fumée. C'est une illusion, tout ça. Demain, tu auras ta petite dictature, ok, avec tes drapeaux, si t'es une minorité ou si t'es machin, mais ça restera une dictature. Mais ah, comme tu te sens identifié, tu as un signe d'appartenance, tu te dis, ah, c'est bon, c'est tranquille. Mais non, frère, c'est pas tranquille. Parce que tu es en train de... Le continent avec la civilisation la plus prospère de l'histoire, en fait, est en train de complètement être bradé par ces apparatchiks européens. Et c'est un scandale, et c'est triste. Mais encore une fois, là, c'est une vidéo qui est beaucoup portée sur le constat. Mais au fur et à mesure, je bosserai mes vidéos pour vous donner des solutions. Mais là, la première salve de vidéos est vraiment faite sur le constat dans quoi on vit au quotidien, dans quel système on vit au quotidien, pour se rendre compte de l'hypocrisie et que cette démocratie, c'est qu'un mensonge. Voilà, c'est qu'un mensonge et qu'il faut déjà en prendre conscience, l'internaliser pour briser un petit peu les effets de la pilule bleue. D'accord, si je dois prendre un terme assez mainstream sur le red pill. Mais il faut pas céder au nihilisme quand même. Il faut toujours trouver une solution. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ok les frères. Donc sur ce, prenez soin de vous. Si vous avez des commentaires sur cette vidéo, n'hésitez pas. Si vous voulez que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas. Avec mes moins 2 abonnés, peut-être que j'aurai une certaine audience qui va réagir. Mais voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt.